même sperme. Ok, bien. Je désire voir ces documents. Je veux juste vérifier qu'il n'y ait aucune erreur dans le processus, vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai une amie, une collègue à vous qui peut me donner son opinion à ce sujet. Ça ne vous dérange pas, non? Non, non, bien sûr que non, mais... Le problème, c'est que je n'ai pas ces documents en ma possession. Dès que je les aurai, je vous les confierai avec plaisir. Personnellement, croyez-moi. Ah, ok. En fait, ne vous dérangez pas. Si vous n'avez pas ces documents ici, je crois que c'est plus facile de faire un examen de sang à l'enfant, non? Je veux dire, nous ne l'avons pas fait auparavant parce que ça nous semblait être une épreuve terrible et violente pour le bébé, mais s'il n'y a pas d'autre moyen, nous allons le faire, non? Et puis, quand les résultats nous parviendront et qu'ils prouveront que cet enfant est bien mon neveu, nous vous enverrons sûrement une bonne bouteille de whisky, quelques actions de la compagnie et une carte signée par toute la famille avec nos excuses pour avoir douté de vous et de vos compétences. Mais si ce n'est pas le cas, l'avocat de la famille ira directement au bureau du ministre de la Santé déposer une plainte. Bien évidemment à votre encontre, docteur. Ce qui veut dire que vous allez sûrement perdre votre droit à exercer, mais comme notre avocat est assez pugnace et en plus qu'il aime bien faire son travail, il se chargera de vous mettre en prison. Enfin, bien sûr, c'est ce qui se passera si cet enfant n'est pas mon neveu. Ce qui veut dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, réfléchissez. Je crois que ce serait vraiment une chance que vous soyez envoyé en prison, parce que là-bas, je suis certaine que vous ne pourrez pas faire de mal à qui que ce soit d'autre. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était un plaisir, docteur. J'ai compris beaucoup de choses en vous parlant. Merci. Elle m'a dit que c'était pour sauver la vie de son enfant. Elle m'a dit plusieurs fois que la seule chose qu'elle voulait, c'était sauver son mariage et la vie de son enfant. Que si je ne certifiais pas l'insémination, elle avorterait. Ah, ben ça... Elle est venue un jour ici pour que je pratique l'insémination. Et comme il avait déjà signé l'autorisation, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Et quand j'ai fait les examens préparatoires, eh bien, les résultats ont dit qu'elle était déjà enceinte. La nouvelle a été une surprise pour elle également. Ensuite, elle m'a appelé de son appartement. Elle m'a interdit de parler de sa grossesse. Et c'est là qu'elle m'a demandé de l'aider. Ça peut vous sembler étrange, mais mon travail consiste à rendre possible le miracle de la vie chez les femmes. J'ai accepté d'être son complice, parce que la vie d'un innocent était entre mes mains. Oui. Quel dommage. Bérénice a utilisé votre bon cœur, docteur. Combien vous a-t-elle offert? Non, 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 je n'ai accepté aucun argent. Et pour me compromettre plus, elle a envoyé un cadeau à mon épouse. Un collier magnifique, extrêmement cher. Bien sûr. Et bien entendu, votre femme a été absolument comblée par l'objet. C'est vraiment lâche. Mais rien de plus. Franchement, docteur, je suis vraiment désolée pour vous. Mais vous n'imaginez pas tout le mal que vous avez fait en lui donnant votre accord. Même si vous ne me croyez pas, je me sens soulagé. Ce cas de conscience vient de se terminer. Ma carrière, je n'en parle même pas. Elle a pris fin quand j'ai décidé de l'aider. Une dernière question, docteur. Dites-moi. De qui est cet enfant? Je ne sais pas. Je jure que je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu espères découvrir, Diana? Tu vois, ça, ce sont tous les appels que Miguel a passés ces derniers mois. Et ça, c'est celui qui l'appelle le plus. Mais c'est l'appartement de Diego et Diana. Il n'a certainement pas appelé pour bavarder avec mon frère. Attends, tu es en train de dire que Bérénice est... Tu peux me servir un grand verre, s'il te plaît? Oui, tout de suite.
Tu vois, c'est exactement ce que j'espérais découvrir. Mais ça fait mal. Il n'y a plus de doute. J'ai connu Miguel grâce à Bérénice. Et elle s'est toujours montrée très proche de notre couple. Mais tu vois, ils ont été trop sûrs d'eux, Jérémy. Ils pensaient que cette idiote de Diana n'allait jamais se rendre compte qu'ils étaient amants. Est-ce que tu as d'autres preuves? Écoute, en analysant froidement, ces appels téléphoniques ne signifient rien du tout. Rien, Diana. Mais tu vois, je suis leur piste. Depuis assez longtemps maintenant, Jérémy. Tout a commencé quand j'ai découvert le foulard de Miguel chez Bérénice. C'est là que les doutes sont venus, cette mystérieuse maîtresse. Et ensuite, tout s'est emboîté à la perfection. Les sorties nocturnes de Miguel quand Bérénice était à l'hacienda. Les discussions interminables. Quand nous étions à Mexico. Tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses faire, Diana? Terminer avec ça. Ça, exactement comme je l'ai prévu. Je veux les réunir tous les deux ensemble. Je veux les avoir en face pour pouvoir leur hurler ma colère à ces espèces d'ordures. Écoute, je te propose ceci. Premièrement, nous allons confirmer ces appels. Comme ça, nous saurons s'ils étaient destinés à Diego. Et puis si tu veux les démasquer, tu dois être complètement sûre de toi, Diana. Complètement. Dans ce cas, j'appelle Diego. Il est où le responsable? Appelle-le! Oui, monsieur, je l'appelle tout de suite, chef. On vous demande. Bonjour, monsieur Miguel. En quoi puis-je vous aider? Voilà, je suis un peu pressé parce que j'ai des affaires à prendre au magasin. Je viens juste vous poser une question. Allez-y. J'ai reçu la visite d'amis qui ont une propriété pas très loin. Et ils sont venus me demander conseil. Parce qu'ils viennent de découvrir des traces de mildiou dans leur caféier. Non, rien d'important. Ah, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui ont peu de moyens, vous comprenez? Et je les suspecte de ne pas avoir bien fait le mélange d'oxychlorure. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est ce qui est arrivé à beaucoup trop de gens ici. D'accord, le fait qu'ils ont très peur. Ils m'ont demandé si un nouvel épandage d'oxychlorure pourrait sauver les caféiers. Monsieur Miguel, dites bien à vos amis que s'ils n'ont pas fait l'épandage de manière réglementaire, c'est déjà trop tard. Écoutez, monsieur Miguel, vous savez que l'oxychlorure n'est que préventif et pas curatif. Si le mildiou est apparu sur l'un des plants de café, eh bien, tous les autres vont être contaminés. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'aider ces gens? Il n'y a rien à faire? Non, il n'y a plus rien à faire. La propriété est définitivement condamnée. Je ne veux pas faire pression sur toi, Diego. La vérité, c'est que tu sais parfaitement comment est la situation avec la famille. Toute cette affaire avec la propriété est... Alors ça, c'est une chose bien à part. Et pour la dette de Ricardo, ne t'inquiète pas. Vers la fin de la semaine, il aura remboursé ce qu'il doit. Et ni l'hacienda ni la famille ne seront plus compromis. Très bien, dans ce cas, je n'ai plus rien à te raconter et comme on dit dans les quartiers populaires, je me casse. Ok, À tout à l'heure. c'est d'accord. Allô? Oui, Margarita, passez-la moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Diana? Non, rien. Nous venons d'arriver à l'hacienda. Oui, tout va bien. Diego, je veux te poser une question. Est-ce que tu as reçu des coups de téléphone de l'hacienda, du magasin ou de la trieuse à ton appartement? Comment? Ce que je veux dire, c'est si tu as traité des affaires de l'hacienda chez toi par téléphone.
Bon, je sais pas, est-ce que tu as reçu des informations, peut-être un rapport? Non, ça non. C'est vrai, même Jérémy m'appelle ici au bureau pour me parler des affaires en cours. Est-ce que tu es absolument certain que tu n'as reçu aucun appel de l'Hacienda ces derniers mois, Diego? À l'appartement, non, Diana. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça t'intéresse autant? Il se passe quelque chose de grave. J'ai besoin de te parler en personne, Diego. Je te jure que c'est très grave.